la vue d'optique est une gravure sur cuivre, réalisée soit au burin, soit à l'eau forte, c'est-à-dire en utilisant un bain d'acide pour attaquer la plaque de cuivre. C'est une technique de copie de gravure très répandue au XVIIIe siècle. C'est une technique qui permet de faire un très grand nombre de gravures et de copies. Ces gravures sont mises en couleur dans des ateliers avec des ouvriers et surtout des ouvrières. Il faut imaginer que, bien que les détails soient vraiment très précis, c'était un travail à la chaîne en fait, opéré par ces ouvriers. Leur caractéristique est d'avoir souvent une très forte perspective. Ce sont souvent des vues topographiques, c'est-à-dire qui ont pour sujet un paysage urbain ou rural. Alors pourquoi cet effet de perspective? Parce que elles étaient produites en vue d'être regardées à travers un instrument d'optique qu'on a appelé par des noms assez différents selon le lieu de production, selon l'utilisation qu'on en faisait. On a pu parler d'optique, de zograscope, effectivement, de boîte d'optique. Mais tous ces appareils avaient un dispositif central. L'élément fondamental était cette lentille, assez large. Il fallait qu'elle ait au moins 10 bons centimètres de diamètre, afin qu'elle soit plus large que la distance qui sépare les deux yeux du spectateur. Pour le spectateur, cette lentille donnait une impression vraiment saisissante de réalité lorsqu'il regardait la vue. Pourquoi à Fleugère? Parce que ici nous avons un gisement assez important sur cette thématique, que l'ensemble du patrimoine de la Fleugère qu'on trouve à Fleugère, on ne peut pas le présenter au public en permanence, et que la rencontre avec d'autres spécialistes de cette thématique ont fait que nous avons envie de faire quelque chose ensemble. Et donc ça se fait tout naturellement ici, où il y a une base importante de ce que nous allons présenter au public. Dans le vestibule du château, nous avons reconstitué le monde du montreur d'optique, qui est un colporteur, donc un personnage itinérant, et qui a beaucoup marqué, en tant que personnage pittoresque, l'imagination l'imagination des personnes du XVIIIe, XIXe siècle. C'est un personnage haut en couleur qui pose sa boîte d'optique dans les foires, qui passe de village en village, de ville en ville, pour recueillir un peu d'argent des passants qui vont regarder son spectacle d'optique. Le montreur d'optique a donné lieu à un certain nombre de représentations sur tout type de support, évidemment sur toile, des gravures, où l'on peut voir d'ailleurs une mise en abîme de ce spectacle d'optique, des carreaux de faïence souvenirs XXe siècle de Delft, mais également un plateau Napoléon III en papier mâché laqué, où l'on voit un spectacle d'optique au Japon, puisque ce spectacle s'est exporté en Extrême-Orient à partir du XVIIIe siècle par le biais des Hollandais. Le montreur d'optique, il est souvent accompagné d'un acolyte qui peut être montreur d'animaux, qui va proposer des spectacles de marionnettes, qui va attirer le passant avec des jongleries ou des choses comme ça, et puis qui discrètement, quand les gens sont en train de regarder la boîte d'optique, va éventuellement subtiliser leur bourse. Voilà, donc un petit aperçu de ce qu'est le monde du montreur d'optique, donc ce spectacle populaire.
Voilà. Donc là, on évoque le divertissement de salon, en fait, donc ce divertissement de la bonne société, avec le zograscope qui trône comme là, en dehors même de toute exposition, il trône ici, et peut-être même qu'il trônait au XVIIIe siècle dans ce même salon, puisqu'il s'agit d'un objet qui est à la fois un ornement et un divertissement. Vous voyez là-bas, il s'agit de Louis-Sébastien Gély, qui se trouve avec son fils et qui lui montre des gravures d'optique à travers un zograscope. Zograscope qui est exactement le même sur le plan de la structure que celui-ci, mais qui est beaucoup plus dépouillé. Celui-ci, c'est une pièce unique parce qu'il est totalement marqueté et il a une forme très particulière avec ses pieds galbés et c'est ce montant métallique qui est réglable également en hauteur. Donc voilà, vous avez quelques ouvrages autour des récréations d'optique. Là-bas, vous avez les anamorphoses, vous avez une représentation de lanterne magique. Là, vous avez une boîte d'optique qui a été faite. C'est l'ouvrage qui a inspiré en fait la plupart des colporteurs quand ils fabriquaient eux-mêmes les boîtes d'optique. On en voit certaines avec des sangles, donc les colporteurs étaient susceptibles de le charger sur leur dos. Et d'ailleurs, si vous avez vu dans les salles du bas l'association qui anime autour de la boîte d'optique foraine, eh bien, ils se sont inspirés de ces illustrations et de cet ouvrage pour fabriquer des reproductions des boîtes de l'époque. Le physionotrace, c'est le moyen de reproduire des profils assez fidèles avant l'invention de la photographie. Donc en fait, une lanterne, une source lumineuse, un écran translucide blanc, et le peintre dessine le contour. Grâce à un pantographe, qui est en fait 4 réglettes articulées qui permettent d'agrandir ou de réduire le portrait. Et là, c'est le but, c'est-à-dire que le peintre donne le portrait taille réelle coloré au pastel, et il propose une version réduite qui est cette fois-ci gravée sur cuivre. Et donc on va donner au commanditaire 12 petites gravures comme ça qu'il pourra distribuer avec son profil un peu de type carte de visite. Et la matrice, c'est-à-dire la plaque de cuivre, qui lui permettra de retirer quand il n'en aura plus. Voilà pour le physionotrace. Voilà. Donc ici, vous êtes dans la bibliothèque du château, qui était l'ancienne chapelle. La bibliothèque où sont exposées les vues du château de Flaugergue, et notamment cette exceptionnelle série de 16 grandes vues de Rome par le Piranèse, qui est un védutiste, c'est-à-dire un graveur et un peintre qui représentent des vues urbaines, et qui les vendait aux voyageurs en Italie. Donc il y a un lien avec la carte postale, presque, on a pu comparer la vue d'optique avec une carte postale, avec la différence que la vue d'optique est considérablement plus chère. La vue d'optique coûtait environ le salaire d'un demi-mois d'un travailleur manuel. On présente également dans cette salle d'autres récréations d'optique, un exemple d'anamorphose et également une lanterne magique, qui est une récréation d'optique inventée à la mi-XVIIe siècle et qui est en quelque sorte l'ancêtre du projecteur de cinéma, puisque elle projetait à l'aide d'une source lumineuse l'image d'une plaque de verre peinte translucide sur un mur ou un écran blanc. Cette vitrine présente en regard une vue d'optique à perforation du XVIIIe siècle et son successeur, un de ses successeurs, une série de cartes postales à effet jour et nuit des années 1920 qui montrent que le procédé de ces perforations et cet effet jour et nuit s'est prolongé sur d'autres supports, alors que la vue d'optique n'est plus produite dans les années 1820 en France et 1840 en Angleterre. Les procédés qui vont supplanter la vue d'optique dans le courant du XIXe siècle sont divers
Et nous avons notamment la stéréoscopie, c'est-à-dire la reproduction d'une perspective tridimensionnelle avec l'aide de deux images prises à très peu de distance l'une de l'autre. Enfin, des procédés comme la lithographie et la photographie essentiellement vont donner le coup de grâce aux vues d'optique à partir de la décennie 1840, notamment pour la photographie. Et on a présenté également des stéréoscopes du XXe siècle, tels que ceux qu'on a pu vendre sur des lieux touristiques jusque dans les années 90.